coucou, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une super belle journée et surtout un super bon mois. Si tu as eu des vacances, bah écoute, j'espère qu'elles se sont très bien passées. Et bon courage à toi si tu es en mode rentrée, reprise. Et puis pour ceux qui sont pas encore partis, qui vont seulement partir là fin août, septembre, eh bien bonnes vacances à toi et puis bonne détente et bon repos. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage mensuel, donc pour la période du 23 août au 22 septembre, c'est la période de la Vierge. Évidemment, si soit ça te parle du 1er au 30 et au 30 septembre, tu le prends du 1er au 30 septembre, hein, d'accord. Tu fais vraiment comme toi ça te parle et comme toi ça résonne. Moi, je me sens plus calée sur les dates de signes astro, donc c'est pour ça que les mensuels démarrent voilà, sont calqués en fait sur les changements de signes. Mais après, évidemment, tu t'écoutes, d'accord. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite pour la guidance. Euh, pour une fois, ça va être dans l'ordre de la roue astrologique parce que je fais les 12 signes aujourd'hui même. Donc voilà, d'où aussi cette petite intro générale. A tout de suite pour ta guidance, ton tirage, comme tu préfères. C'est parti pour les taureaux. Alors, on va aller voir tout d'abord une phrase de Soyez Zen au XXIe siècle pour voir un petit peu quelle petite phrase, quel petit mantra peut t'accompagner pour la période de la Vierge du 23 août au 22 septembre pour les taureaux. Alors, ce sont les trains qui roulent de plus en plus vite, pas la planète qui accélère. C'est celle que j'ai vue en premier, mais je te lis quand même la deuxième page. Au début des temps, il n'y avait rien. Pas même un grand ciel noir et vide pour donner une image du rien. Pourtant, c'est de ce rien qu'est né le tout. Voilà pour toi. Donc, on va aller faire le tirage, on va aller voir le tirage. Exceptionnellement, j'ai déjà tiré les cartes, hein, comme je l'ai fait tout aujourd'hui, voilà. Ça me fait gagner un petit peu de temps. Et donc c'est parti pour les énergies qui t'entourent pour cette nouvelle période de la Vierge du 23 août au 22 septembre. L'énergie numéro 11, je me surpasse. Je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. Je déploie mon potentiel. J'évite de douter et je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Je canalise mon énergie pour être plus efficace. Donc voilà pour toi l'énergie de ce mois. Tu peux aller voir aussi sur internet que te dit le chiffre 11. En plus, c'est un maître nombre. Donc voilà, tu peux aller voir aussi ce que ça te dit et ce que ça réveille en toi. On va aller voir maintenant. Donc ça, c'était avec la numérologie en action. On va aller voir maintenant avec le tarot interdit Vampiria. Ce que tu dois bannir de ta vie et ce que tu vas pouvoir entreprendre pendant ce mois. Donc, ce que tu dois bannir. Tu as le 6 d'épée. Le 6 d'épée, donc je vais regarder juste le petit mot qui va avec. Recul. Donc visiblement, tu as pris assez de recul. Hein, ça y est, c'est plus l'heure de prendre du recul et d'analyser. Je vais quand même aller voir la petite phrase qui va m'interpeller pour avoir plus de détails. C'est un jeu que j'utilise depuis peu, là, vraiment dans les tirages. Donc voilà, ça me permet de me familiariser avec. Touk touk touk. Alors, bon, si tu me connais, tu as l'habitude, hein, quand j'ai des nouveaux jeux, je ne me cache pas du fait que je vais dans le livret. Alors, donc le 6 d'épée, ce que tu peux bannir. En gros, ce que tu peux bannir, c'est le fait donc découvrir qu'il n'y a pas qu'une seule pensée possible. Prendre le large pour se libérer de l'opinion commune. Remise en cause, contre-pouvoir. Donc ce que tu peux bannir, c'est ça. Pour l'instant, là, ce mois-ci, tu bannis le fait de te remettre en cause. Oui, c'est ça. Donc avec la prise de recul, tu bannis le fait d'analyser, de prendre du recul. Là, ça y est, maintenant, tu fonces. Hein, ça correspond bien à la première carte qu'on a eue. Voilà, il y a vraiment ça.
tu bannis le fait de prendre du recul. Voilà. Pour l'instant, c'est ça. Ce mois-ci, on ne te demande pas de te remettre en cause et de prendre du recul. Donc voilà. Bon, écoute, j'espère que ça te parle. Hein. On va aller voir maintenant ce que tu vas pouvoir entreprendre. T'as l'alchimiste, c'est trop beau. L'alchimiste, tout est possible. T'as tous les outils en main pour concrétiser ce que tu souhaites. Hein. Alors, le petit mot qui va avec l'alchimiste, agir sur le monde. Voilà ce que tu peux entreprendre. C'est magnifique. On va aller voir dans le livret. Alors, l'alchimiste. L'alchimiste. Alors, avoir les éléments en main et s'en servir, prendre en main, apposer sa marque, action ou parole efficiente, faire, modifier, agir, appliquer sa volonté. Donc t'es encore, voilà, hein, fonce. On évite de douter et on fonce. Les deux cartes résument très bien cette phrase. C'est celle qui m'avait percutée quand je te les ai énoncées. Mais vraiment là, on évite de douter, on arrête de se remettre en cause et on fonce, on agit. C'est magnifique. Ton action sur le monde est directe et efficace. Waouh! Bon, c'est un beau tirage. Hein. On va aller voir maintenant le petit conseil contre les blocages qui peuvent se présenter à toi pendant cette période. Et c'est donc avec le Light Seer Tarot. C'est pareil, j'irai voir la petite phrase qui résume. T'as la reine de Pentacle. Waouh! C'est un joli conseil. Là, déjà, pour moi, on te conseille d'être stable et sereine. Ou stable et serein. Allez, on va aller voir quand même la petite phrase. Tchouk, la reine de Pentacle. Alors, je vis pleinement une vie de connexion à notre terre-mère dans la chaleur, l'abondance et l'amour. Vraiment, d'être dans cette énergie-là, c'est ce qui va t'aider par rapport aux blocages qui pourront se présenter à toi. Cette reine vous offre la possibilité d'un alignement entre prospérité et sécurité. Waouh! Elle se pose, lève la tête, prend une profonde inspiration. Bon, je te montre au cas où si tu as envie de lire le reste. Je t'invite à mettre sur pause et à faire un screen si tu le désires pour lire le reste du message. Moi, je t'ai lu les phrases en gras. Donc voilà ton conseil par rapport au blocage. D'être aussi dans cette... je dis aussi parce que c'est un peu ce qui est ressorti avec, pour les béliers. C'est le fait d'être dans un sentiment de sécurité. C'est ce qui sera plus fort que les blocages. Alors, le petit plus de ce mois-ci, je te présente mon nouveau bijou de travail. C'est ma tata qui me l'a offert. Et c'est un pendule en œil de tigre. Donc, je t'invite à poser une question avec une réponse fermée, par oui ou par non. Et on va demander au pendule quelle est la réponse à ta question. Donc, si tu n'as pas posé ta question, je t'invite à mettre sur pause. On va voir ce que le pendule te répond. C'est parti. Quelle est la réponse à ta question ? Quelle est la réponse à la question pour les taureaux ? Et la réponse est un non. Un très joli non. J'espère que ça te va. Et on va aller voir. Merci. On va aller voir avec les rêves enchantés de Ciro Marchetti et la force des anges. Pourquoi non ? La force des anges, je te montre parce que c'est pas écrit sur la boîte. Donc voilà, c'est de Wolfing von Rohr et Gayen S. Winter. Désolée pour mon accent. Oui, je t'ai montré la boîte. Allez, pourquoi ce non ? Pour les taureaux. Pourquoi non à la question ? Pourquoi non à la question ? Alors, pourquoi non ? Alors là, visiblement, parce que tu dois être douce et bienveillante, ou doux et bienveillant, mais surtout envers toi-même, j'ai l'impression. Ça peut parler de toi. Tu vois, il y a un livre en plus, parce que tu dois découvrir quelque chose à l'intérieur de toi. Je le ressens vraiment comme ça.
Peut-être tu dois découvrir le fait d'être doux et bienveillant envers toi-même. Et il y a le fait de regarder aussi vers l'avenir plus sereinement. Voilà. Le fait de regarder vers l'avenir plus sereinement. Et là, on te dit, voici venu le moment d'un nouveau départ. Donc c'est peut-être pour ça qu'on t'a dit non. Tu vois comment ça te parle, hein, je ne connais pas ta question, donc voilà. J'espère que ça te parle en tout cas. Merci à toi de m'avoir regardé. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça t'a parlé ou pas. J'aime beaucoup vous lire et je suis ouverte aux critiques du moment qu'elles sont constructives. Voilà. Si tu souhaites des informations ou des guidances personnalisées, n'hésite pas à me contacter via mon mail ou via Instagram. Tu as toutes les infos dans la barre de description et tu as mon lien Linktree. Dedans, tu as un petit formulaire pour me contacter directement. Encore merci à toi, je te dis plein de bisous, je te fais plein de bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.